Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et ce matin, nous sommes avec Isabelle de Randinger. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour vous êtes à l'ordre des sages-femmes, pardon. L'ordre des sages-femmes, c'est une instance de régulation de la profession. Oui, c'est cela, c'est l'instance de référence pour les sages-femmes, pour les pouvoirs publics, pour les usagers. Beaucoup de départements aujourd'hui pointent la pénurie des sages-femmes en milieu hospitalier et en maternité. Ça veut dire que le secteur libéral est plus attractif ? Alors, le secteur hospitalier, effectivement, il voit partir les sages-femmes, pas forcément vers le libéral, parce que le libéral manque beaucoup aussi de sages-femmes. Il y a des cabinets qui ferment, et puis n'oublions pas aussi la PMI qui est en grande souffrance. Ouais, et la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes aujourd'hui a été modifiée et actualisée. Par exemple, les anti-infectieux. Est-ce que c'est un décret qui, pour vous, qui vient de tomber d'ailleurs, était indispensable ? Alors, il était indispensable parce que la liste devait être révisée et pour autant, il est plus que discuté puisque les sages-femmes, c'est la seule profession médicale qui se retrouve avec une liste qui vient contrôler la prescription, comme s'il fallait absolument, malgré le caractère médical de la profession, toujours contrôler, vérifier ce que font les sages-femmes. Donc quelque part, c'est une nécessité, mais en même temps, c'est une insulte qui est faite à ma profession. Ouais, c'est sûr. Et en parallèle, en plus, le ministère de la Santé a publié la liste des infections sexuellement transmissibles que les sages-femmes peuvent dépister et traiter chez les femmes. Ça aussi, c'est une avancée. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouviez traiter avant aussi, mais maintenant, c'est totalement officiel. Alors l'avancée, c'est surtout que les sages-femmes peuvent diagnostiquer et traiter les partenaires. Oui. Parce que ça, c'était une atypie. Elles pouvaient traiter la personne qui s'adressait à elles, c'est-à-dire la femme, mais pas le ou la partenaire. Qui là aussi était tout à fait incompréhensible dans le cas des infections sexuellement transmissibles. Et pour faire avancer justement les territoires justement des sages-femmes, vous avez rédigé un livre blanc sur les sages-femmes 2022. Quels sont les grands thèmes et à qui c'est destiné ? Alors le livre blanc, il a été rédigé avec les organisations professionnelles des sages-femmes, donc pas seulement l'ordre. Oui. Les objectifs, c'est amener les citoyens à ce qu'ils exigent des candidats à la présidentielle et aux législatives, des engagements pour la santé. Comment ? Avec 3 objectifs. Faire de la santé et des droits des femmes une priorité. Actuellement, une femme sur 3 n'a pas accès à la gynécologie, par exemple, et elle ne sait pas que le rôle des sages-femmes, c'est celui-ci. Le deuxième axe, c'est améliorer la qualité et la sécurité des soins en périnatalité en augmentant les effectifs de périnatalité. Il n'est plus acceptable qu'en France, la deuxième cause de mortalité maternelle après l'accouchement soit le suicide, faute d'accompagnement des femmes. C'est un drame que vit la France. Et enfin, le troisième point, c'est pour permettre de remplir les 2 premiers, c'est renforcer l'attractivité de la profession, de ma profession, en améliorant les statuts et la rémunération. Absolument. En tout cas, on est ravis de vous avoir eu au téléphone et de pouvoir exposer justement ces avancées. Merci beaucoup Isabelle de Randinger. Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes était avec nous ce matin et restez avec nous 6h57. C'est une émission spéciale aujourd'hui pour la présidentielle. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.